Vas-y, c'est bon. Ok. Vous entendez distinctement Imeros qui... Dorman qui murmure. Et qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Vous avez pas fait trop attention à lui. Il est... Est-ce qu'on un petit l'entend peu dans le fond. Bah si, on Ah, a vous écouté l'entendez, lui hein. quand même. Vous l'entendez. Ouais, vous On l'entendez. l'entend? Sauf Il que est nous, légèrement on en écoute. retrait par rapport à vous. Il est légèrement en retrait, hein. Il est légèrement retiré. Et vous entendez distinctement le fait qu'il y ait... Qu'est-ce que vous attendez de moi maintenant? Vous avez dit quelque chose, Dorman? Je reviens à vous. Dites-nous tout. Bon. Il est possédé, le garçon. Nickel. Allez-y, vous pouvez poursuivre. Bah, Doyle lui a demandé... Oui, oui, mais je veux dire, Doyle peut le refaire, comme ça, il... Vous avez dit quelque chose, Dorman? Et je le regarde. Hein? Quoi? Vous avez dit quelque chose? Lâchez ce poignard, vous allez vous blesser. Rien. Quand Wample me dit ça, je jette un regard noir et je lui dis je sors mon pistolet. Ok. Vous voyez sortir son pistolet. Pourquoi vous sortez votre pistolet? Et là je demande à Wample c'est quoi ce couteau? Où est-ce que... C'est quoi ce couteau? Mais... Où est-ce que vous avez chopé ça? Calmez-vous, calmez-vous, ça vient seulement d'une fouille archéologique. Calmez-vous, monsieur Dorman, calmez-vous. Tu peux me rappeler, tu le vises ou pas? Non. Non? Juste tu l'as sorti ton pistolet? Oui. Ok. Moi je vais me reculer légèrement de Henry. Je vais prendre 2-3 pas de distance là. Ok, tu te recules légèrement de Henry, il est toujours en train de se Moi, gérer. je me rapproche de Wample et puis... Fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Qui ça? Qui ça? Doyle. Vous avez pas de bol. Réussi. T'as réussi? Ouais. Ok. Il réouvre les yeux. Il y a un sourire assez malsain qui se dessine sur son visage. Tu repères que sa bague, qui est pendante, elle luit d'une aura assez détestable. Une aura verte. Arrêtez vous deux, il a repris ses esprits. Je vous laisse continuer. Ok. Non, mais je lui À ce dis moment-là, je que regarde ça le- vient d'une fouille archéologique, je lui dis de se calmer. Calmez-vous, monsieur Dorman, calmez-vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc là, je suis au courant qu'il est réveillé le... Henri. Bah, il vient de te le dire, donc... Je viens de tu lui dire. crois son parole. Ouais. Je regarde Henri et je fais... Et toi, gamin? Tu sais quoi de tout ça? D'une voix assez agacée. Tu le regardes Moi, dans les yeux? C'est une question, je sais pas, je me suis pas vraiment retourné vers lui, donc Ok. non, pas vraiment. Pendant ce temps-là, j'ai repointé mon arme sur Henry. Mon arme à feu. Ok. Il te regarde. Et- Il fait... Gamin, nous ne sommes pas si familiers que cela, monsieur Dorman. Oh, ferme-la! Qu'est-ce que vous faites avec un objet si précieux entre vos mains? C'est précieux? En quoi est-ce qu'il est précieux? J'en ai besoin! J'en ai besoin! Il est pris d'une rage comme ça, et tu sens qu'il essaie de bouger. Sa jambe pisse le sang. Attendez. Je joue avec le couteau dans ma main. Bougez juste d'1 millimètre. Henry. Il t'écoute pas, il essaye de bouger, il y arrive juste pas. Tu sens qu'il est vraiment très faible, mais il y arrive pas. Il est fou de rage. J'en ai besoin! Donnez-le-moi! Je dois la sauver! Donnez-le-moi! À moi! Sauver qui? À moi! À moi! Sauver qui?
Ok. Il commence à essayer de... Est-ce que vous êtes de mèche avec Gebedia? Tu lui poses la question directement? Ouais. Il te regarde pas. Il fixe Dorman. Tu es entré dans un lieu défiant les âges, défiant le temps, défiant la mort elle-même. Qui est ce Cthulhu? C'est un Tu lui poses culte, la c'est question un dieu, qu'est-ce que c'est? Cthulhu. Pour lui, nous vivrons dans l'éternité, elle et moi. Il arrive, ils arrivent. Qui ça? Il continue, il balbutie. Qui arrive? Vraiment, il commence à affaiblir. Il s'agite, t'as sa Qui jambe arrive? de plus en plus le sang. Je commence à psalmodier la phrase Cthulhu, Ftagan, tout ça. Tu connais que Yaya. Cthulhu, Ftagan et Yaya. Ouais, Tu répètes la phrase? Ouais. Ok, tu remarques qu'il s'est affaibli, il commence à se reposer. Et il marmonne. Et tu entends de temps en temps les phrases Cthulhu, Ftagan, Yaya. Il commence à marmonner. Dans sa litanie, t'entends à un moment un mot qui ne fait pas partie de la phrase. Julia. Julia. Et J'essaie de commence à tomber petit à Monsieur petit. Dorman. m'approcher de lui. Tu sens vraiment qu'il s'affaiblit. Il pisse le sang. Pendant ce temps-là, Nolty, t'es Le arrivé Nolty, jusqu'à la cuisine. pauvre. Moi, je t'ai complètement oublié. Je reviens à toi. Ah, il y a eu Alors. du beau RP, j'avais pas interrompu ça. T'arrives dans la cuisine. La cuisine est plongée dans l'obscurité. Complète. Est-ce que tu as sur toi quelque chose pour éclairer dans ton inventaire? Non. J'ai pas noté en tout cas, non. Ok. Donc t'arrives, t'as juste une légère veilleuse. Tu vois une espèce de grande cuisine avec un cellier, un peu à l'ancienne. T'as quelques quartiers de viande qui pendent dans le cellier. T'as quelques restes sur un établi central et des fourneaux à gauche. C'est une cuisine assez conséquente, tu te dis que 3-4 personnes peuvent y cuisiner sans problème. Ok. Qu'est-ce que tu cherches? Je cherchais une casserole ou quelque chose d'assez grand pour contenir une Il quantité. y a plusieurs d'eau. casseroles sur l'établi central. Ok. Bah, j'en saisis une et. Ok, au moment où tu l'as saisi, tu vois qu'il y a des restes, comme des restes de nourriture, au fond. Tu remarques qu'il y a une espèce de petit, comme une espèce de petit jus au fond. Et dedans, des choses qui bougent. Des alevins. Probablement. Tu reconnais aussi quelques mets que vous avez mangés qui sont étalés. Ils ont l'air assez décomposés. Ok. Bah, je suis un temps de pause. J'ai un temps de pause et je réalise. Enfin, je me rappelle du repas avant qu'on s'évanouisse. Ok, t'es pris quand même d'un léger haut de cœur. T'as une odeur assez forte qui se dégage de ces casseroles. Une odeur assez putride. T'es pris d'un haut de cœur. Est-ce que j'ai une cuillère ou quelque chose comme ça dans. Oui, t'en trouves. D'accord. Je trifouille un peu le contenu du jus. Voir qu'est-ce que je. À part les alevins, qu'est-ce que je vois dedans? C'est un liquide assez saumâtre. Ça te rappelle un petit peu. Enfin, fais-moi un jet d'intelligence. Récite. Ok. Ça te rappelle un petit peu cette espèce de liquide que t'as vu dans. Tu te souviens quand Gebedia a ouvert le cercueil? Ouais, je me souviens. Ça te rappelle complètement ça. T'as un nouveau haut de cœur. Ok. Est-ce que je vois autre chose dans la cuisine? Quelque T'as chose. plusieurs casseroles. La viande au fond que tu repères. Je sais pas si tu t'approches ou pas. Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine des Crumeaux? Là, j'ai un peu changé d'objectif. Je fouille la cuisine un peu. Ok. Au moment où tu t'approches de la cuisine, des quartiers de viande, dont des morceaux ont été prélevés, tu remarques qu'elle est couverte d'une espèce de barbe verte.
et qu'elle semble comme moisie, de manière assez inhabituelle, comme si elle était là depuis plusieurs semaines sans avoir été correctement conservée. Ok. Rien d'inhabituel. T'as plusieurs couteaux de cuisine qui sont là. T'as des cuillères. Tu peux repérer aussi quelques verres. Et tu as un évier. Il n'y a pas de bocal, Chichi. je veux dire, des bocaux avec, je sais pas, des choses qui ne sont pas des ingrédients ou des aliments. Non, tu vois diverses... Ah, fais-moi un jet de trouver objet caché. Excuse-moi, je Récite. Ok, tu farfouilles un petit peu dans les bocaux. Ça te prend à peu près une dizaine de minutes parce que t'es vraiment en train de bien farfouiller. Et caché entre deux bocaux d'épices, à un moment, tu vois une espèce de boîte marquée d'un idéogramme chinois et d'un espèce de signe que tu reconnais pour l'avoir vu dans la salle de bain. Ouais. Ok. Je prends le. T'étais allé chez Gévédia. Ouais, oui. J'étais. Tu reconnais en plus de reconnaître le signe, tu reconnais les idéogrammes qui sont marqués de sa boutique. Ouais, qui était sur l'enf. Non, oui, d'accord. De la boutique. Du coup, je prends la boîte et. Ok. Tu peux rajouter dans ton inventaire une boîte d'épices. Ok. Je sais pas ce que c'est pour l'instant. Je prends une casserole propre et je la remplis d'eau. Ok, tu prends une casserole propre, tu la remplis d'eau et tu te remets à courir. Ouais. Donc, est-ce que tu fais là, quand tu arrives dans le couloir, t'as rien de spécialement notable à ce niveau-là? J'avais pas pu le dire quand tu m'avais envoyé vas-y. dans le couloir la première fois, mais je voulais regarder très succinctement les chambres. Ok. Quelle chambre? Les portes sont ouvertes, donc j'en profite pour un peu toutes, quoi. Ok. Donc, tu regardes cette chambre-là. Je C'est la reste pas très longtemps, hein. Je regarde un coup d'œil. Tu reconnais les photographies que j'avais montrées auparavant. Ouais. Donc, c'est-à-dire celle-ci. Toi, tu reconnais plus particulièrement, il y a tu sais, les lumières sont allumées dans ces chambres-là. D'accord. Donc ça éclaire le couloir. Celle-ci était une chambre vide, comme celle que vous aviez à l'étage. Donc dans celle-ci, il y a un lit double, et tu reconnais notamment les élections donc, qui ont eu lieu à Boston il y a de ça 3 ans. Pardon. C'est bien ça que je t'avais dit, 3 ans, parce que j'ai plus le truc sous les yeux. Dans lesquels le jeune Brown était un des proches collaborateurs du maire actuellement en place. Monsieur et tu reconnais aussi sur la photo Monsieur Moore, un des grands politiciens de la ville, dont la fille est présente. Donc Sachine. Ouais, elle est à l'étage, je vous le rappelle. Ah oui, j'ai pas oublié. L'autre demoiselle ne m'évoque rien, celle qui est seule sur sa photo, la blonde. Ok, alors elle va pouvoir t'évoquer quelque chose. Je vais te demander de me faire un jet de... Alors, est-ce que c'est plutôt l'éducation, est-ce que c'est plutôt l'intelligence? Non, refais-moi un jet d'intelligence. D'accord. Je vais capitaliser sur ta réussite précédente de toutes les façons. Raté. Ok. Parce que tu m'avais... Ouais, ok. Donc oui, elle te dit vaguement quelque chose. T'arrives plus à remettre le doigt dessus, mais tu te dis qu'en creusant un peu, peut-être qu'en fouillant dans ta mémoire, ça va pouvoir te revenir. Mais vraiment, ça dit quelque chose. T'arrives pas à mettre le doigt dessus pour le moment. Et tu regardes donc dans cette chambre, tu as un bureau chargé de papier et un lit double assez spacieux. Tu repères aussi, je vais capitaliser, pardon, excuse-moi, sur ton jet d'objets cachés. Tu repères qu'il y a une espèce de penderie, tu sais, ouverte un petit peu, dans laquelle il y a des vêtements de femmes. Ok. Je pose mon micro 30 secondes. Du coup, ouais, je mets dans un coin de ma mémoire la jeune blonde que j'ai vue et je continue d'avancer dans le couloir. Ok. Tu continues d'avancer dans le couloir? Ouais. Tu veux faire la deuxième chambre? Enfin, Ouais. la chambre qui est à ce niveau-là? J'ai passé pas mal de temps à regarder ça, alors je fais plus vite pour les autres. Ok, bah c'est une chambre avec, c'est la chambre du professeur, tu sais. C'est une chambre avec un lit simple, assez sommaire, des papiers, un bureau, une table de chevet, juste à côté du lit, avec dessus posée une petite boîte. Voilà. Ok.
Bon, bah je sors et puis du couloir et je retourne vers le bureau. Et un poil. Ok, tu retournes vers le bureau. Ouais. Tu repères, il y a vraiment personne. Tu sais pas où sont passés les serviteurs. Tu sais que d'ordinaire, ils logent normalement vers ici. Hein. Ça, tu le sais. D'accord. Parce que Ok. toi, t'as exploré le château auparavant. Ouais. Tu repères vraiment personne. Tu commences, et c'est curieux parce que les coups de feu auraient dû ameuter du monde. Fais-moi un autre jet d'intelligence. Réussi. Ok. Tu te dis que ça fait longtemps que t'as pas vu Sarah Vinewood, Tobias Hartcliffe et Sachin Moore. Ils auraient dû être alertés par les coups de feu. Sachin Moore, non, puisque... Non, pas sa Chine. Bon, voilà. Ouais. Mais... en tout cas, Hartcliffe et Vinewood, tu sais pas. Bah du coup, je retourne dans le bureau et je donne la casserole à Doyle. Ok, Et vous le je- voyez arriver. Du coup, juste au moment où t'as Henry Brown qui commence à dodeliner de la tête. Il y a de plus en plus de sang qui s'échappe de sa cuisse. Il est d'une pâleur presque mortelle. Ok. Doyle, servez-vous-en pour le réveiller et aidez-le à arrêter ce sang. Il est déjà réveillé. D'accord. Je suis allé chercher ça pour rien, quoique. Moi, je rappelle que j'avais balancé une chemise pendant que j'allais fermer la Oui, fenêtre. oui, oui, oui. Vous m'avez pas dit que vous aviez fait des garrots. Donc, il Non, est je toujours comprends, mais c'est ça. je rappelle aux Mais joueurs. t'as balancé le l'ami, chemise. moi je vais m'occuper de lui faire un garrot. Ok, tu J'ai t'occupes parlé de lui en faire un même garrot. Il va falloir que tu me fasses un jet de premier soin, s'il te plaît. Pour le stabiliser. Parce qu'il est vraiment dans un état critique. Premier soin, Moi, j'ai toujours mon arme, je te rappelle, hein, pointée Oui, sur oui. vers Henry Brown. échec. Henry Brown a rangé la sienne. Hein, du coup, pour aller faire un garrot. Échec. Ok, Mhm. tu commences à essayer d'appliquer le garrot. Et j'ai Tu mis vois le qu'il y a- couteau dans ma poche au fait. Ouais. Faire Ça le marche. garrot et j'ai mon revolver. Tu vois qu'il y a, J'ai il y a mis beaucoup mon de sang revolver qui dans ma s'échappe de poche. sa plaie. Tu t'arrives pas à arrêter. T'as beau faire un garrot, tu sais pas trop bien où le placer. Tes études de médecine, ça commence à remonter. T'arrives pas à arrêter. T'as déjà vu ses blessures dans la guerre, tu te dis qu'il doit y avoir une artère qui a été sectionnée ou par la Il est balle. toujours ou en par- train de parler, au fait Non, il a commencé à s'effondrer. Il a le menton qui repose sur sa poitrine. Et Je lui de dis, temps en temps, vous l'entendez Julia, Julia, et je lui Nolchi, venez par chuchote, ici. Je lui chuchote. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez de l'élu? Je Quoi me avez-vous rapproche. besoin Ok, tu me fais un jet de discrétion. Je me rapproche de Doyle en attendant. Ok, toi tu te rapproches de Doug. En attendant Wemple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut accéder au garage à partir d'ici? Dans des pièces qu'on n'a pas explorées. Échec. Tu sais pas. Bah, je vais explorer. Ok. Je vais aller chercher des domestiques, j'arrive. Elle est pas trop loin. Non, non, je Yep. reste à portée. T'as réussi ou pas ton jet de discrétion? Non. Ok. Donc tu chuchotes. Vous, Doyle et Nolty, vous voyez qu'il s'est approché en lui faisant un garrot, vous voyez qu'il s'est approché de lui et qui semble lui parler à l'oreille. Vous savez pas plus que ça pour l'instant. Je reviens pas. Donc tu fais qu'est-ce que vous attendez de l'élu? Et t'as une voix très très grave qui contraste avec le physique de Brown. Tu trouveras tes réponses dans la bibliothèque. Est-ce qu'on entend ça? Faites-moi un jet de écouter. Non, même pas, excusez-moi. Pardon. Non, vous l'entendez pas. Ok. Vous savez par contre qu'il a chuchoté à son oreille. Mais vous Oui, entendez ils rien. peuvent faire un jet d'écouter quand même. Non. Ok. Non. Non, le Meji a dit non parce que le Meji ne veut pas vous l'expliquer pourquoi il a dit non, mais il a dit non. Et du coup, je lui demande. Et pourquoi il ferait ça? Pendant ce temps-là, pendant que ça se passe, je dis à Nolchi, prenez la bague qu'il a autour du doigt. C'est une pièce importante du puzzle. Euh, Prenez-la avec force s'il y a besoin.
Sa bague, elle est à son doigt, c'est ça? Oui, c'est- il a les mains qui sont en train de pendre. Il a sa bague à sa main gauche, à son annulaire gauche. Ok. Elle brille toujours ou pas? Non. Non, elle brille plus. Enfin, vous voyez pas, donc vous savez pas, donc moi je vous dis non. Qu'est-ce Vous que êtes vous pas, voulez vous faire êtes pas avec cette approché bague? pour l'instant. Du coup, je dis à Henri, écoutez, je veux pas vous faire de mal. Je veux votre bien. J'ai toujours été bon avec vous, n'est-ce pas? Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous attendez? Pourquoi avez-vous besoin de ce couteau? Ok. Ouais. Ok. Donc, tu vois qu'il se redresse légèrement. Il fait le maître. Ça, vous l'entendez. Doyle et Nulty. Vous êtes juste à côté. Le maître. Julia. L'a sauvé. Le maître. Docteur. Il se réeffondre. Il va vraiment très 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 mal. Le jet de constitution était raté. Il perd complètement connaissance. Merde. J'essaie tant bien que Je t'ai bien... garrot, mais... pour ne pas l'avoir... tu essayes de finir le garrot? C'est de le replacer? ouais. Tu me refais un jet de premier soin. C'est possible, ouais. Tu redoubles ton jet. En cas d'échec critique, en cas d'échec, ce sera un échec critique. Donc tu aggraveras sa blessure. J'ai demandé si je pouvais l'aider, mais. Non, trop tard. Ok. T'étais pas à côté. Toi, t'es en train de discuter avec Doyle. Vous, alors, pour bien faire la différence, Dorman, t'as entendu deux voix. La voix qui te disait d'aller à la bibliothèque, c'était une voix très très grave, celle que t'as entendue dans ton cauchemar. Et la voix que t'as entendue ensuite, c'était la voix de Brown. Vous avez entendu Brown dire le maître, sauver Julia. Et il a fini par docteur et il est tombé. Et lui aussi, il a dit d'aller à la bibliothèque. Non. Oh, on a dit ça aussi. Oui. Il a parlé de la bibliothèque. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Wemple, tu as entendu aussi. J'ai entendu quoi? Ah non, pardon, Wemple. Non, t'es Oui, moi parti. je voulais aller fouiller les autres pièces. Non, excuse-moi. Toi, t'es parti. Tu pars par ici ou par ici? Alors attends. Ici, il y a une porte, hein, elle est juste pas On est signalée. là, hein, c'est ça? Je vous rappelle ce qu'il y a dans la pièce. Il y a donc un fusil à ce niveau-là, de chasse, avec des trophées. Vous avez un grand bureau ici. Un bureau vraiment très très vaste. Mais attends, Avec on est dans quelques le couloir, là, papiers on est où, en et un fait carnet. On est là? Non, vous êtes là, dans le bureau. Ah ok. Bah moi je veux Toi, aller... tu te diriges vers là. Oui, toi, tu te diriges vers là. Ouais, je veux aller là, par là, ici. Ok. Je vais... Là, il y a une porte. Hein. Ici. Elle est juste pas signalée sur le plan, donc là, il y a une porte. Donc je te laisse t'engouffrer par là. Je redécris juste la pièce pour... Là, vous avez une petite bibliothèque avec plusieurs dossiers qui sont classés. Et là, une fenêtre qui maintenant n'est plus battante, barrée par des rideaux. Donc, vous voyez pas ce qu'il y a derrière. Donc tu te diriges, Wemple, vers ici. Tu as à ta droite une porte et à ta gauche un couloir qui mène vers le hall. J'ouvre Qu'est-ce la que porte tu de droite. Ok, tu ouvres la porte de droite. Je reviens vers toi plus tard. Vous êtes à l'intérieur. Vous avez entendu la conversation. Et t'as Doyle qui t'a demandé Nulty d'aller retirer la balle. Ouais. Je vais faire Vous ça. voyez... Vas-y. Je vais faire ça. J'ai entendu ou pas? J'ai entendu demander ça à Nulty. Non, t'étais en train de parler. Non. Non, toi, Toi, tu parlais avec Brown. Donc, ouais, je vais faire ça. Je vais prendre la bague et je regarde en même temps si, comment va la blessure, si ça doit être catastrophique. Ok, tu vois que Dorman, en parlant, il a dû forcer sur le garrot. Le truc pisse le sang. T'as même pas besoin de faire le jet de médecine. Il va crever. Ouais, je m'en doute. C'est une question de secondes. Ok. Il respire déjà très très faiblement et il y a une espèce de petit gargouillis. Je sens qu'il cherche son souffle. Ok. Donc ouais, je prends la bague et vu que j'ai fait ce constat sur sa mort prochaine, je Tu prends la bague dégage Ouais. Ok. Au moment où tu te saisis de la bague, fais-moi un jet de pouvoir.
Ok. Réussite. Ok, tu prends la bague. Tu sens une espèce de sensation un petit peu lourde quand tu la saisis. Elle est vraiment beaucoup plus lourde que ce que tu t'imaginais pour une bague si légère. Tu Ok. repères un espèce de petit signe gravé qui est à l'intérieur de ces bagues sur le côté opposé à la pierre enchâssée, qui est une espèce de signe avec le signe que tu as vu Ouais, plus haut chez Gébedia. bah, je la passe à Doyle. Et comme j'allais dire, comme j'ai vu qu'il allait mourir, je m'occupe plus trop de Henry. Je pousse la chaise et j'inspecte le bureau. Ok, tu vas me faire. Ok, t'inspectes le bureau. Je vais revenir à toi après. Doyle, Donne, Ouais. prenez la bague. Oui, qu'est-ce que tu fais? bah je prends la bague. Ok, tu te saisis de la bague. Au moment où tu te saisis de la bague, elle est vraiment plus lourde que ce que tu t'imaginais. Une espèce de pierre enchâssée et toujours le signe que tu as vu à l'intérieur. Ok, je la mets dans ma poche. Ok, tu peux rajouter bague mystérieuse dans ta poche. Dans ton inventaire. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Je le mets quoi dans bien précieux? Hmm. Tu Je le mets dans. rajoute où? Tu le rajoutes dans ton inventaire. Rajoute-le dans bien précieux. Non, 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 t'as un truc qui s'appelle artefact, me semble-t-il. Juste équipement et position, c'est tout? Attends, je retourne sur les fiches. 5 secondes. Ouais, pardon. T'as un truc qui s'appelle normalement blablabla. Ouvrage occulte, sort et artefact. Ah oui, ouvrage occulte. sort et artefact. Ok. Bague Je mystérieuse. comprends. Ok. Alors, vous voyez Nulty qui commence à faire fouiller le bureau. Tu trouves sur le bureau plusieurs choses. Tout d'abord, tu as une espèce d'énorme carte qui montre le manoir en coupe. Et au-dessous, tu vois un espèce de réseau de galeries. Et tu vois 3 croix qui marquent 3 points d'entrée. Une se situe ici. Une se situe ici. Et une se situe au niveau du cimetière. Plus haut. Et tu vois intitulé sur la carte marqué sous les profondeurs, tunnel utilisé lors de la contrebande. Marqué de la main du professeur sur la carte. Tu vois les 3 entrées et t'as une petite note qui marque ce qu'il y a en dessous, point d'interrogation. D'accord. Tu vois aussi une série de lettres sur le bureau du professeur, sa correspondance. Je sais pas pour l'instant ce qu'il y a dedans. Je garde la carte. Ok, tu replis la carte. Tu peux l'ajouter à ton inventaire. Moi, je range mon arme dans mon holster et je me rapproche de Dorman. Julia. Ok. Ça vous dit quelque chose? Vous le connaissiez, vous, Henry Brown? C'est qui? Non, ça me dit rien. Est-ce que ça Alors, me dit quelque chose, HRP, peut-être Oui, ouais. HRP. Tu sais que Julia, c'est censé être la femme du professeur. Ok. Son épouse qui est Du coup, décédée. j'ai dit... Oui, Sa jeune c'est épouse ça. qui est décédée. l'épouse du professeur. Décédée maintenant. Qu'est-ce qu'il tentait de faire avec elle? C'est quoi toute cette histoire? Des rites sombres. Écoutez, je pense savoir comment arrêter tout ça. Nous devons nous rendre à la bibliothèque. À la bibliothèque? Qui vous a dit ça? Henri? Je réponds pas à la question. Je dis rien.
Écoutez, vous voulez arrêter tout ça ou pas? Arrêtez quoi? Je sais même pas ce qu'on doit arrêter. Des gens meurent, Mais vous comprenez pas, des trucs bizarres se passent ici. vous êtes aveugle. Voyez pas tout ça, toutes ces sorcelleries, on veut nous tuer. Qui veut nous tuer? Les autres, Qui ça? Les les autres. autres, les résidents. Enfin, il y en a un qui pourra plus Nous sommes tuer. des sacrifices. Des sacrifices? Des sacrifices humains. C'est la raison de notre présence ici? J'en suis sûr, ouais. C'est pourquoi nous devons aller à la bibliothèque. Et là, moi, je commence à faire les 100 pas. Ok. Tu dois Des faire rester. sacrifices? Des sacrifices? Des sacrifices, je vous dis. Donc toute la Nous sommes découverte en du danger. professeur, c'était du flanc? Je ne sais pas. Et nous devrions faire vite. Ils vont venir pour nous. Qui ça, il? De qui vous parlez? Mais les résidents, je vous dis. Mais il est mort, le résident! Il est là, en face de vous! Il y en a d'autres. Qui ça, d'autres? Bon, J'ai vous êtes bien. avec ou vous êtes contre moi? Dites-moi maintenant, nous devons aller à la bibliothèque. Si nous n'y allons pas, ce sera trop J'essaie tard. juste de comprendre, monsieur Dorman. Hélas, je ne sais pas si nous pouvons comprendre. Vous entendez ou pas? Ok, on Oui, entend. oui. Non, pas le ding, le. Ah, attendez. Roll Ah, j'ai 20 une Madopo. connexion perdue. On va le tuer, Ah, il y a un problème, faut tous Ouais, faut refresh. refresh. Je refresh. Je vais vous décrire ce que vous entendez. De toute façon, moi j'ai une théorie. On avait deux problèmes ici. Henri, et le deuxième c'est Gbediar. Mais je sais pas comment mettre la main sur Gbediar. C'est lui qui va nous mettre la main dessus, je vous dis. Ok. Allons, Donc tout d'un coup, putain de pendant bibliothèque que vous êtes en train de ce parler, problème avant. vous entendez des bruits. Comme quelque chose qui cogne. Moi j'ai exploré la pièce parce que. Ça vient à ce niveau-là. Je vais revenir à toi, excuse-moi. Ouais, ça marche. Vous entendez que je suis. Du coup, ils étaient dans leur RP. Je veux Ça pas- vient d'où? Ça vient de là. Pour l'instant, je m'arrête un petit peu sur vous. Il y a Je une vais- porte ici? Ouais, il y a une petite porte à ce niveau-là. Pardon, à ce niveau-là. Excuse-moi. Là. Et là, il y a une pièce attenante que vous avez toujours pas vue. Utilise la réglette, Et là. hein, c'est peut-être plus simple. Oui. Excuse-moi. Il y a une porte à ce niveau-là. Et là, il y a une pièce que vous avez toujours pas vue. Ok. En tout cas, ça frappe à l'intérieur. Vous savez pas. Toi, pendant ce temps-là, on remonte un peu le temps, Finlotty. Tu étais toujours sur la correspondance au niveau des lettres, et ensuite je vais passer à Wemple. Ouais. Donc, tu fais quoi? Là, t'as vu les lettres, t'as rangé la carte. Est-ce que tu consultes les lettres? Est-ce que tu vas voir ailleurs? Non, je consulte les lettres, ouais. Ok. Je regarde si. Tu peux me rappeler le signe sur la lettre de chez Gbedia? Elle était sur Non. l'enveloppe, elle était sur la lettre. Elle était sur le sou, à l'arrière. D'accord. Mais là, les lettres sont décachetées, il n'y a pas d'enveloppe. Ok. Donc, tu vois une série de lettres qui sont manuscrites. Certaines sont de la main du docteur, du professeur Brown. Et tu vois une lettre qu'il était en train d'écrire. Et tu as une lettre d'un homme qui se présente sous l'entête du maître, dans laquelle il est question d'une perte irrémédiable pour vous, Monsieur Henry Brown, qui n'est pas irrémédiable grâce à ce que vous savez. Tu parcours un petit peu la lettre, et elle est assez, j'allais dire occulte, assez mystérieuse. Tu comprends pas vraiment là où ça veut en venir, c'est assez ésotérique.
Ça se termine par la mort n'est pas irrémédiable grâce à ce que vous savez. Ce qui est mort peut revenir à la vie. Et c'est signé le maître, tout simplement. Ok. Tu continues à parcourir les lettres ou tu arrêtes? Si je vois pas grand chose d'autre, j'aimerais bien regarder les dossiers qui sont à l'arrière. Alors, tu vois pas grand chose d'autre. Du coup, je continue avec les lettres. Si tu continues, tu les inspectes vite fait. Donc, tu vois une autre lettre qui est écrite de la main d'Emmett Brown, qui est écrite à Emmett Brown, cette fois, donc le père. En disant qu'Henry, la lettre dit que la personne qui écrit, qui s'appelle toujours le maître, a correspondu avec Henry Brown. Et qu'Henry Brown est venu le voir et l'inviter dans sa demeure. Il signale son arrivée prochaine et se dit impatient de partager des connaissances mutuelles. D'accord. Et c'est toujours signé de la main du maître. Toujours une même écriture. Une écriture assez élégante, ouvragée. Avec, tu sais, écrite de manière assez bizarre, assez ancienne. Assez penchée. Avec des tournures de phrases assez vieillottes. Ok. Un peu surannées. Est-ce que ça me rappelle un peu quelque chose, cette écriture? Fais-moi un jet d'intelligence. D'accord. Pendant que je touille la tisane des grands anciens. Récitant ou Ok. presque critique? Oui, mais c'est une résistance extrême, donc ça te rappelle parfaitement toute l'écriture qu'il y avait sur les bocaux de chez GBD. Je re... D'accord. Vas-y. Très bien. Pendant que tu es en train de dire ça, je vais passer à Wemple. Je te laisse. Donc Wemple, tu as tourné la poignée. Cela fait quelque temps, ça a pris longtemps de tourner la poignée, c'était une poignée assez grippée. Ah, je vais là. Hein. Oui, je sais. Je vais essayer de retrouver l'illustration. Parce que tu rentres dans une nouvelle pièce, et comme j'ai prévu une illustration pour chaque pièce, bah, c'est un peu compliqué pour moi. Je suis un peu dans ce qu'on appelle la PLS. Bien. J'ai oublié de cacher, c'est pas grave. On n'a rien vu. Ok. Tu rentres dans une très large pièce qui se prolonge avec un plafond qui se perd dans les profondeurs. Il y fait assez sombre. Tu distingues juste au bout de grands rideaux ouverts qui donnent sur le côté du cimetière de la maison. De lourdes teintures rouges qui sont repoussées. T'as des rayonnages à perte de vue. C'est une immense bibliothèque qui ressemble un petit peu à cette image-là, si tu veux. Dans le sens où elle est très mal entretenue. Qui sont levés, qui barrent un petit peu le passage. T'as des rayons poussiéreux. L'obscurité est poisseuse, oppressante. Il y a un vent frais qui balaye les rayonnages. Dans une atmosphère méphitique. Au mur, t'as des tableaux qui se dégagent dans l'obscurité. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. D'éducation, pardon. Réussi. Ok. Tu reconnais plusieurs tableaux de maîtres hollandais. Tu reconnais la leçon d'anatomie du docteur Villepot, la leçon d'anatomie de Rembrandt. Le thème récurrent, ça semble vraiment être la... je sais pas pourquoi c'est là. Ça semble vraiment être l'anatomie du corps humain, la dissection, etc. etc. T'as énormément de rayonnages qui se baladent. La pièce se prolonge très loin du côté des cheminées. Tout au bout, tu repères plusieurs... alors la pièce fait bien facilement une bonne 50aine de mètres. Ouais, c'est un long couloir avec plein d'étagères, d'accord. Plein de rayonnages, Ouais, voilà. okay. Plein de rayonnages qui sont... Parfois, t'as quelques échelles. T'as plusieurs rayonnages qui sont... t'as plusieurs livres qui sont par terre. Et tout au bout, tu repères crever quelques fauteuils de velours adossés à une espèce de bibliothèque en marbre. Une petite table et rien de plus pour l'instant. T'es à l'entrée de cette bibliothèque. D'accord, donc j'ai bien reconnu que Ça, c'était une ça se bibliothèque. perd Oui. Ouais, ça se perd vraiment dans l'obscurité. T'as vraiment
T'as certaines tentures qui sont arrachées, t'as des livres qui sont jetés dans des coins. T'as des fauteuils qui sont un petit peu à terre. C'est comme si quelqu'un avait vraiment frénétiquement cherché quelque chose aussi. C'est assez poussiéreux. Non, d'accord, bah je reviens sur mes pages, je reviens vers mes compagnons et je leur dis j'ai trouvé la bibliothèque. Ok, tu leur dis, t'as trouvé la bibliothèque. Très bien. Bon, bah écoute, on va dire que t'as mis du temps, t'as exploré quand même quelques trucs, parce que sinon, au niveau temporel, je pensais que t'avais fait un peu plus de choses. Ah, C'est d'accord. pour ça que je laissais un peu plus de temps aux autres. Bah, j'ai peut-être du coup, passé c'est pas mes grave. yeux sur quelques rayonnages, tout ça, mais oui, Ok. je fais pas... Je reviens donc à vous, messieurs. Vous voyez, après les événements qui sont passés, vous voyez Wemple revenir vers vous et dire j'ai trouvé la bibliothèque. Que faites-vous? Ok, allons-y. Au moment, pardon, excusez-moi, au moment où il rentre, vous entendez donc, pardon, j'en étais là. Ça vient de cette pièce-là. Avec ça. Les tambourinements se font oppressants. Vous entendez ça? Ouais. Armez-vous. Ne faites pas de bruit. Moi, je récupère mon poignard, s'il faut. Il y a un Ok. fusil dans... Tu récupères ton poignard, tu sais pas où il est. Ah oui, c'est Dorman qui l'a dans sa poche. Je sais pas. Tu sais pas où il est. Ah oui, mais oui, je dis ça à Sharpie. Non, bah je me mets en retrait, alors je laisse passer Doyle et Nulty. Ouais. Je fais un signe de tête pour montrer le fusil qui est rangé dans la pièce. Quand même. Faudrait mieux que ça soit un nous qui l'ait. Donc, voilà. Vous prenez le fusil? Ah, moi j'ai mon pistolet qui est dans ma main. Bon, bah moi je prends le fusil. Ok, tu prends le fusil. Tu le prends dans les mains? Oui, oui. Enfin, à deux mains. Ok, très bien. Ok. Donc, vous allez vers où? Vous faites quoi? Bah, qui est là? Qui êtes-vous? Ah. Qu'est-ce que vous voulez? J'avais dit de se taire. Ouvrez la porte, Nulty, je vous couvre. Ok. Je suis juste derrière lui et je vise en direction de la porte. Ok, Je vais ouvrir la porte. ok. Doucement. Tu tires sur la poignée? Ouais. Celle-ci? Au moment où tu tires dessus, c'est bloqué. C'est fermé. Et si je pousse? Tu pousses, ça s'ouvre. Ça s'ouvre? Oui. Je pousse en reculant de quelques pas quand même. Ok, tu recules de quelques pas. Très bien. On voit T'arrives quelque chose éclairé ou pas? Non, c'est complètement sombre. Vous avez rien pour vous éclairer, hein. Vous m'avez pas demandé. Vous arrivez Non, dans oui, une oui. pièce noire assez exiguë. Mais est-ce qu'on voit quelque chose, du Ouais. coup, à tous les quatre? Ouais, y a rien. Parce qu'on est vraiment Battante. devant, quoi. Ouais. L'eau commence à rentrer à ce niveau-là. Les deux fenêtres sont ouvertes battantes. Faites-moi un jet de trouver objet caché. On a réussi pour moi. Ici. Il suffit que 2 réussissent, donc c'est bon. Réussi. Vous voyez que la brume... Non mais vous le voyez tous. Je m'attendais qu'à 2 réussites et ça suffit. Vous voyez que la brume a avancé. En direction du manoir. Toujours cette tempête. Qui bat. La brume est maintenant à peu près 5 mètres du manoir. Ok. Vous rentrez à l'intérieur? Alors attends. Écoutez, vous ici. voulez qu'on se cache ou vous voulez que on recherche le professeur? Mais les bruits venaient de cette porte-là, non? Ça Écoutez, vient moi, toujours. Ça vient toujours. Hein. Ça venait pas de la besoin- Écoutez, on moi, a dehors, besoin j'ai vu d'une des- source. On a besoin d'une dehors. source de lumière. Non, c'est une petite pièce assez exiguë. De ce que vous en voyez pour le moment, il y a quelques étagères, c'est assez sombre. Vous voyez pas trop au sol. Il y a quelques étagères assez sombres et vous savez pas trop ce qu'il y a dessus. Je retourne vite fait. Moi, dans je le vous couloir. recommanderais une. Oui. Ouais, je retourne vite fait dans le couloir où était Wample et je vais prendre la lanterne ou je ne sais plus ce qu'il y avait pour éclairer. Alors, c'était au niveau du.
Tac, tac, tac. La seule lanterne allumée que C'est vous ici, il y ayez a vue, pas mal de trucs. Là. Ouais. Bah, il y Elle avait était quelque chose ici. et elle était ici. Ah oui, exact. Il y avait une lanterne ici, pardon. Excusez-moi. Il y avait une unique lanterne à huile. Elle est accrochée au mur. T'essaies de la déviser? Moi, pendant ce temps-là, je vais vite fermer les 2 fenêtres qui sont battantes. Ok. Tu fermes les 2 fenêtres? Ouais. Au moment de fermer les 2 fenêtres, t'entends toujours ces... Ok. Ils sont beaucoup plus proches maintenant. Tu les entends distinctement. Tu peux juste je m'en fiche. révéler la zone, Barbu? Celle-là? Oui, sans souci. Ouais, vu que... C'est que des chiens. Donc, je me fais pas de soucis particuliers. Juste, je ferme les fenêtres. Ok. Écoutez, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, il y a le garage dehors, mais il faut... Qu'est-ce qu'on fait? Il y avait clairement un bruit, La vous l'entendez? bibliothèque. Non, ça vient toujours, hein. Ça vient de l'intérieur. Vous savez pas d'où ça vient. La pièce est toute petite. Ouais, Faites-moi un jet d'écouter quand même, plus 20. Allez. Je vais être sympa. Pareil, 2 réussites. Oh. Nécessaires. Ouf, Oh, j'entends le rien sang. du tout. Ah, mais en même temps, je ferme les fenêtres, c'est normal, il y a Ouais, du bruit, les T'es chiens. en train de fermer les fenêtres, c'est complètement là. Je Ouais, rajoute c'est vrai, plus c'est 20, moi j'ai réussi. Bah, on a tous les 2 réussi, ouais. Après. Et c'est vrai, il y a des plus. Mais bon, moi, toi, comme c'est un tu échec m'as fait un critique, échec ça marche pas. critique. Ok. Oui, oui. Alors, toi, au moment où t'es en train de fermer les fenêtres, tu sais les aboiements. Ouais. Pour toi, ils sont à 2 mètres. À peine. Ça arrive. Complet. Et ils ont l'air, soit c'est déformé par la brume, soit c'est le tonnerre qui a tonné un moment. Ils ont tout sauf l'air animal. Tout sauf l'air animal. Ça t'a vraiment l'air inhumain. Enfin, irréel. Je me presse pour vite fermer les fenêtres. Ok, vous le voyez qui se précipite en train de fermer les fenêtres. Qui est-ce qui a réussi son jet d'écouter? Nous 2, on a réussi. Moi et Nulty. Ok, monsieur Dorman, vous n'avez pas fait votre jet. Monsieur Dorman? Attends, bah, fichu. C'est plus 20 aussi, hein, donc... Oui. Bien évidemment, bien évidemment. Ok, c'est plus 20, t'as réussi. réussi, ouais. Les bruits viennent du plancher. Ça vient du sol. Toi, Nolty, tu te souviens que l'entrée des souterrains, il y en a une par là. Oui, je pensais à ça justement. Et je leur dis, chut, faites pas de bruit. Et suivez-moi. Et je vais me diriger vers une autre entrée, celle qui est là. Il y en a une qui est par là. Ah, oui, dans la bibliothèque là. Dans la bibliothèque. Ok. C'était marqué rouge. Oui. Moi je regarde dans cette pièce-là. S'il n'y a pas une trappe ou quelque chose. Tu regardes dans celle-là, t'inspectes? Ouais. Ok, il fait super noir. Donc je vais te demander de comment tu l'inspectes. Comment tu essaies de savoir s'il y a une trappe? Au son, à la voix, comment tu fais? Ouais, je pose mon oreille contre le parquet. Ok, tu poses ton oreille puis tu tapes. Au bout d'un moment, tu repères comme une espèce d'interstice. T'as un espèce de vent qui semble s'échapper d'en dessous. D'accord, C'est- comme le vent de la bibliothèque. Fais-moi un jet d'intelligence. Ok. Non, oui, si, non, monsieur. Intelligence? Attends, je vais, parce que j'en ai marre d'utiliser l'intelligence. C'est pas intelligence qu'il faut exactement. J'arrive pas à trouver celui qui va me convenir. C'est pas constitution, je pourrais, mais non. Trouver objet caché, ça m'ennuie parce que c'est pas exactement ça. Pister non plus. Perception. Ouais, j'ai pas. J'ai pas perception. Pour moi c'est du toc, mais après je sais pas. Non, c'est au niveau du vent. Ah, Oui, je vais même pas te faire de jet. Il y a. C'est pas grave. Il y a pas ce qui me correspond. T'as un espèce de relent de sel et d'algues marines. C'est assez curieux, t'es très loin de la mer. et il y a toujours les toc toc toc. Mais est-ce que je sens que ça force, que ça veut rentrer, enfin je sais pas que... Non. Hmm. T'entends juste ces bruits, ça vient d'en bas. Et il y a... D'accord, il y a aucune... Il n'y a pas de pression sur. non mais aucune trappe, rien, pas d'ouverture. Si, je t'ai dit, t'as repéré justement une trappe. C'est de là que t'as une espèce d'air qui s'échappe. C'est comme ça que tu l'as repéré. Parce que t'étais en train d'écouter au plancher, t'étais penché, à un moment t'es tombé directement dessus. La pièce est toute petite, hein. Ok, je vais vers Du coup, le... Vas-y, Nudge. non, mais je retourne dans la pièce que j'ai vu s'engouffrer et je prends son bras et je le force à sortir.
Qui tu forces à sortir? Toi, Comment me semble-t-il. Oui, toi. Ah, non Je d'accord, sais pas oui, que je tu- sors, je tu- sors. Ok. Tu sortais Tu sors. Par D'accord, contre, bon. attends. Ouais, vas-y, continue. Écoutez-moi, je suis flic, je vous expliquerai plus tard, mais faut que vous me suiviez. Je pense qu'on peut trouver une sortie plus loin. Ok, toi, c'est une information pour toi-même. Ah non, tu savais pas que c'était flic. Ouais, personne à part Doyle savait. Je dis à tout le monde, ne faites pas de bruit et suivez-moi. Tiens, attendez, la bibliothèque est juste là. Oui, nous allons voir la bibliothèque. Qu'est-ce que vous faites, messieurs? Moi, je vais vers la bibliothèque, du coup. Qui même me suivent. Non, mais je pense qu'on suit tous le mouvement. Allez-y, je vous suis. Est-ce que je peux t'avoir dans un channel particulier, s'il te plaît, mon petit Arad? Ok. Moi, je vous suis. Toi, hein, c'est- Ok. Alors, je passe Ça, pas ça devant, va aussi, clairement, parce que j'ai Ah. pas la lampe déjà, et puis c'est un peu la flip. Et toi, Numéros, tu suis? Ouais, je vais dans la bibliothèque. Suis-moi, mon petit Wemple, s'il te plaît. J'arrive. C'est toi, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux foutre, en fait? Bah, moi, je vais ouvrir la trappe et balancer le corps et la refermer, en fait. Ok, très bien. Parce que j'ai bien Donc, t'as compris tant tout qu'il ce que se tu nous as dirige dit, vers la bibliothèque, machin, c'est ça bidule, faut se nourrir, bidule, machin. On est sacrifié, machin, bah écoute... Ok, très bien. Donc t'attends qu'ils partent vers la bibliothèque et toi tu restes en retraite, essaies d'être discret, c'est ça? Ouais, j'essaie d'être le... Enfin, de les Ok. rassurer au max que j'arrive, et puis faire mon action Ça avant roule, ça qu'ils roule. m'arrêtent. Ça roule. Ok. Et excusez-moi, messieurs. Je dis ce qu'il faut, c'est la bibliothèque. Je vais chercher les... Ouais, Donc vous commencez à vous diriger vers la bibliothèque, c'est ça? ouais, Ouais. j'ouvre la marche. Ok, donc Ouais, vous vu que passez t'as la vers où? lampe. Vers là ou vers là? Par le bureau. Vous avez pas inspecté spécialement la pièce là? Il y avait des étagères, il y avait des trucs De dessus. toute façon, on est là. On est là. Tous les Ouais. quatre. Vous êtes là. Ouais, on est là. Ok, Ouais, de toute donc façon, vous marchez faut- vers la Oui, bibliothèque. voilà, faut faire comme ça. oui. Très bien. Ouais. Donnez-moi l'ordre dans lequel vous marchez. À moi en premier. Ok, passe juste après. ok. Moi en dernier, parce que je jetais un coup d'œil à la fenêtre. Ça roule. Comme j'ai vu les chiens, les trucs. Ok, moi je vais être juste derrière le barman. Très bien. Donc vous avancez vers la bibliothèque. Vous allez vers là. Et vous vous retrouvez dans cette grande pièce que je vous redécris pour le plaisir de vos petits yeux. Donc lorsque vous entrez, donc la bibliothèque est plongée dans une obscurité poisseuse assez oppressante. Un vent frais balaye les rayonnages. Tout au fond, il y a une fenêtre qui est ouverte. Elle laisse entrer un tout petit peu de brume qui commence à s'infiltrer. Un vent frais balaye les rayonnages. Une atmosphère méphitique, oppressante semble se dégager des livres eux-mêmes. Au mur, les tableaux qui se détachent dans l'obscurité vous offrent une scène morbide. Vous vous sentez complètement oppressé. Les ombres dansent à la lueur donnant à cause de la lampe à huile. Tout semble danser de manière assez irréelle autour de vous. Certaines tentures sont arrachées. Des livres sont négligemment jetés dans un coin. Que faites-vous, monsieur? Je ressors Vous la êtes à carte. l'entrée de cette bibliothèque. Ok, Ah. tu ressors. Ok, bah ouais, je ressors la carte et j'essaie de voir s'il n'y a pas des détails. Enfin, si je peux pas savoir précisément où est l'entrée. Ou à quoi elle ressemble. Ok, tu ressors la carte. Ouais. Donc vous voyez Nulty sortir une grande carte. Et au niveau de cette carte, il y a une espèce de croix rouge qui est marquée. Ça semble être au fond de la bibliothèque, le plus vers le cimetière possible. D'accord. Il y a une entrée aussi marquée au niveau du cimetière.
je vais vers le fond de la bibliothèque, pardon. Et j'essaie de trouver la sortie. Ok. Tu vas vers le fond de la bibliothèque, vous marchez vers le fond de la bibliothèque. Faites-moi tous un jet de perception. Non, vous avez pas perception. Ah. Toc. Pardon, ce qu'on va faire, c'est que on va faire... Oui, Richard Wemple, fais-moi un jet de discrétion, s'il te plaît. Et vous, je vais vous demander un jet de trouver objet caché à valeur... Toc, quoique qui était... Non, juste Doyle. Juste Doyle. Ok. Alors attends. Trouver objet caché, hein, c'est bien ça. Ah ouais. Réussi. Réussi pour toi? Ouais. Ok. Tu te retournes à un moment. Il y a Wemple qui est plus derrière toi. T'entends des bruits qui proviennent du couloir. Au fond. Vers le bureau. Attendez, il est Qu'est-ce où, que tu fais? Wemple. Ah, je sais pas, c'est vous qui... il vous précédait. Non, il était juste derrière moi. Oui, pardon. Je vais retourner vite fait derrière. Attendez, je vais le chercher. Tu retournes Attends. derrière? Ok. T'arrives dans le bureau. Pensant, je continue de chercher. Ok. Je reviens à toi juste derrière. T'arrives dans le bureau. Tu vois que le corps de Henry Brown n'est plus là. Tu vois qu'il y a une porte ouverte tout au fond. Vers Ça l'endroit de la tape. Vers l'endroit où ça tape. Ça tape de plus en plus frénétiquement. Toi, Wemple, t'es devant la trappe. Est-ce que t'as une lumière ou quoi que ce soit? Bah non. Non. Donc tu es Monsieur obligé de Wemple. lâcher le corps pour... T'es obligé de lâcher le corps. T'entends Monsieur Wemple. T'es obligé de lâcher le corps pour ouvrir la trappe. Et tu vas devoir tâtonner. Fais-moi un jet de dextérité. T'entends Monsieur Wemple. Toi, fais-moi un jet d'écouter, Doyle. Ok, tu vas mettre du temps. Tu tâtonnes pour trouver la trappe. Non, je suis raté. Ok, tu sais pas trop où il est. T'entends toujours les bruits. Monsieur Wemple, vous êtes où? Je rentre bien dans la pièce, dans le bureau. Ok, tu fouilles dans le bureau partout. Tu le vois pas. Tu sais pas où il est. T'entends toujours les bruits de tapement. Assez frénétiques. Ils se font Je de plus en regarde plus par le pressants. couloir qui mène vers l'entrée. Je vois quelque chose ou pas? Tu vois que la porte est ouverte. La porte de la petite pièce. Tu vas me faire un jet de trouver objet caché. Non, même pas, tu ne fais pas de jet. Tu vois que la porte est légèrement ouverte. C'est tout. Tu sais pas trop. Tu commences à entendre des légers bruits. Toi, à ce moment-là, Wemple, t'as saisi la trappe. Ça tape de plus en plus fort. Il n'y a pas de pression pourtant sur la trappe. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ouvre et je... Tu sais ce que je fais. Ouais. Monsieur Au Wemple, moment- vous m'entendez? Au moment où il l'ouvre, tu entends un hurlement strident qui monte. Non, c'est pas celui-ci, excusez-moi. Pardon. Tchoup. Tu entends un hurlement strident qui monte. Quand tu ouvres, tu te couvres les oreilles. C'est hyper douloureux, ta tête. Doyle, tu l'entends aussi, tu te couvres les oreilles. Ça te fait super mal, t'as un hurlement strident qui monte. Ça tape plus du tout. Vous deux, Nulty qui est en train de vous diriger vers le fond de la pièce, et Dorman qui est en train de vous diriger vers le fond de la pièce. Un hurlement strident qui vous prend. Vous prenez les tempes. Ça hurle, c'est inhumain. Toi, t'es juste au bord, Wemple. T'es juste au bord du trou. T'as une espèce de vapeur de souffle méphitique qui s'échappe. Des relents d'eau salée. Et ça se met à hurler de plus belle. Qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens la tête. Qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah je t'ai dit ce que je faisais. Ok, tu commences à te saisir du corps de Henry Brown. Tu vois rien de ce qu'il y a à l'intérieur. Non mais Tu- d'accord, oui, mais je peux Ok. quand même balancer le corps Tu- dedans. Ouais, tu te saisis du corps. Très bien. Ah, je le balance dedans, dans la trappe. Qu'est-ce que tu fais, Doyle? Tu sais que ça vient de la trappe. Tu commences à entendre le bruit, tu sais que c'est pas normal. Je vais me diriger vers là-bas. Ok, en courant? Pressant le pas. Pas court, je sais pas quoi. Ok. Au moment où tu arrives dans l'embrasure, tu distingues à grand peine parmi cette espèce de hurlement qui continue, qui se poursuit. Ça ne s'arrête pas. Et t'as ce hurlement qui se dégage.
et tu distingues Wemple qui est devant la trappe et qui lâche quelque chose de lourd. Il y a un vent qui commence à souffler. Faites-moi tous les deux un jet de écouter. Malus, bonus, normal. Normal. Ok. Voire même avec Raté. un... Raté. Toi, Wemple, par contre, t'as un gros bonus. Donc tu me diras ton jet, puis on va voir. Mais je pense que c'est 83. plus 30. 83 Oui. Ok. Très bien. Donc t'entends juste monter de cette espèce de trou, comme une espèce de grognement, un peu sourd. T'entends des bruits de succion, quelque chose qui se déchire. T'as tout qui est aspiré, la trappe se referme d'un coup. Tu perds un des 6 de santé mentale. Doyle, il a rien entendu, donc il a de la chance. Toi, Bah, t'étais moi comme aussi, j'ai t'étais rien dessus. entendu. Non, toi, t'étais dessus, t'avais des obligations. Si t'avais réussi ton jeu, ça aurait été pire. Ok, tu perds 6 points de santé mentale. À partir de ce moment-là, je vais t'imposer un... Donc, Alors, déjà, attends. t'es dégoûté par ton acte. Tu vois, Doyle, t'as Wemple qui est en train de vomir ses tripes au sol. Il est en train de vomir sur la trappe. Il dégueule, il est tremblant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Wemple? On s'en C'est va, quoi ce monsieur, on manège? s'en va. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Je répète ça en boucle. Ok. Tu le vois, il est complètement terrifié, il répète, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Excusez-moi, c'était pour vous donner une idée du roulement. Un peu fort. C'était à ça que ça ressemble normalement. Pardon. Ok. Donc il te répète, on s'en va, je répète ce qu'il... Je l'attrape par l'encolure de sa Ah non, mais je chemise te ou suis de- sans rechigner, hein, t'inquiète. Ouais, non, mais t'inquiète pas, moi je fais mon action aussi. Ouais, t'inquiète. Et je le pousse contre le couloir et je fais il est worry. Ok. Juste avant, je vais demander à Wemple de venir un petit peu avec moi et on reprend directement ensuite. Ok. Alors. Oui. Ok, à partir de ce moment-là, tu commences à te rappeler que t'as plus ton couteau sur toi. Et ça D'accord. t'obsède complètement. Tu sais pas pourquoi, mais tu sens que t'as accompli un acte d'une grande importance. Et qu'il faut que tu te protèges. Et qu'il faut que ça soit toi qui aies cet objet. Tu sens qu'il y a quelque chose de lié à ça. Tu te sens mal sans lui. Il faut que tu le récupères à tout prix. Je dis bien à tout prix. Ok. Donc je sais pas qui l'a. Hein. Ah oui. Ok. Tu es saisi au coil par... Oui, il m'a dit où est Henri. Henri est là où il servait le plus, Monsieur Doyle. C'est-à-dire, soyez plus explicite. Si vous voulez pas finir comme lui. C'était lui ou nous en fait, Monsieur Doyle. Comment ça, lui ou nous? Il était déjà mort. Bah, justement, vous n'avez pas entendu le hurlement, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Si, j'ai entendu ce bruit démoniaque. Écoutez, j'ai fait ce qu'il fallait faire, partons d'ici. Vous me remercierez plus tard. Pourquoi vous faites des choses Pourquoi vous faites tout ça derrière notre dos? Vous avez des choses à cacher? Écoutez, je pense que moins vous en savez, mieux vous vous porterez. Je pense que moi et Monsieur Dorman avons vu plus de choses que vous et nous sommes peut-être plus à même de résoudre ce problème. Je ne veux pas Je sors vous mon mêler à ça. arme, je lui pointe sur la tête. Ok. Tu vois, toi, d'en face, il est complètement énervé. Il sort son arme, il te la pointe sur la tête. Répondez-moi.
Mais quelle est votre question? Je vous ai tout dit. Vous m'en avez pas dit assez. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez savoir? Pourquoi vous avez jeté Henry dans cette foutue trappe? Car c'était là où il devait aller. Je lui mets un coup de crosse sur la bouche. Ok, jet de force. T'es maintenu par le col, tu peux pas tu peux pas faire de mouvement. Oui, quoique, fais-moi ton jet de force quand même, pour savoir si tu lui fais... Ok, très bien. Il te met tu es dans l'intention de faire mal ou juste pour en semonce? Je te laisse décider. Non, je veux pas non plus lui faire beaucoup de dégâts, mais pour lui montrer que je suis sérieux, quoi. Ok. Que s'il Oui, parle pas pas, le nez, là, quoi. c'est... Tu te manges un vieux coup de Non, 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 crosse. c'était pas vers le nez, plus vers le menton, la bouche, quoi. Ouais, ok. Tu te manges un vieux coup de crosse. T'as un goût de rouille dans la bouche. T'as un peu de sang qui te vient, t'as dû te mordre la langue, tu sais pas. Rien de plus. Mais t'as mal quand même. Mm. C'est un coup de crosse. Ah bah là je gueule, vous n'avez pas compris que nous sommes des sacrifices? Des Vous n'avez sacrifices. pas compris que nous sommes destinés à de grandes choses pour certaines personnes? Êtes-vous donc aussi C'est stupide? quoi ce manoir de fou? Je vais revenir sur vous un petit peu après. Oui, pas de soucis. Je vais repasser sur Nulty et sur Dorman. Messieurs Nulty et Dorman, vous arrivez donc, vous avez entendu ce hurlement, vous y avez prêté plus d'attention que ça ou pas? Dites-moi. Je pense que oui. Non. Non, ils sont à un moment. Attendez, vous Non. êtes au fond tous les deux, non? C'est ça? Ouais, D'accord. ils ont juste entendu vaguement le hurlement, quoi. Ça les a crispés, mais pas plus que ça. Le plus important, c'est de trouver une sortie pour l'instant. Ok. Vous êtes tout au fond. Ouais. Très bien. Vous arrivez donc tout au fond. Vous voyez ces fenêtres ouvertes qui donnent sur l'extérieur. Faites-moi tous les deux un jet de trouver objet caché. Pour débuter. Réussite. Ok. Nulty, toi, tu remarques donc les fenêtres qui sont ouvertes et ça capte ton attention. Et tu vois tout au fond, malgré la brume qui commence à rentrer véritablement à l'intérieur du manoir, parce que les fenêtres battent, malgré la tempête, tu remarques tout au fond, au niveau du cimetière, comme une petite lumière d'une torche qui danse et qui disparaît. Puis une deuxième, très furtif. Ok. Il y a toujours la tempête dehors. Oui, ouais, la tempête fait rage. Je ferme les fenêtres parce que tu m'avais dit qu'il y avait un peu de brume qui passait chez... Ok, Dorman, tu le vois, il est en train de fermer les fenêtres. Qu'est-ce que tu fais? J'inspecte la bibliothèque. Ok, t'inspectes la bibliothèque, fais-moi. Alors, t'inspectes quelle partie de la bibliothèque? La bibliothèque, je vais te redécrire un petit peu l'endroit, d'accord, que tu saches. T'es dans une grande bibliothèque, donc là, tu es dans la partie qui est tout au fond. Si tu veux, je vais te la dessiner un petit peu. Ça ne te dérange pas. On va prendre un rectangle comme ça. Ok? Ouais. De ce côté-là, ici, c'est le cimetière. Et les fenêtres sont là. Ok? Il y a 2 fenêtres qui donnent au fond. Tout le reste, il n'y a pas de fenêtre. À ce niveau-là, tu as une cheminée. Ici, des rayonnages, en gros, qui courent. Vous êtes arrivé par là. D'accord? Tu as des rayonnages qui courent partout par là. À ce niveau-là. Donc là, c'est barré de livres. Ici, tu as une bibliothèque qui a l'air beaucoup plus... elle a l'air d'avoir été plus utilisée. Il y a moins de poussière. C'est celle qui figure un petit peu sur l'image. À ce niveau-là, 2 fauteuils. Une table. Avec un texte. Un manuscrit. Une plume et de l'encre. Un violon posé sur un des fauteuils. Un petit réveil. Quelques photos. T'as un tableau au-dessus de la cheminée. Pour l'instant, vous n'avez pas examiné. Les tableaux de dissection que vous avez vus étaient ici. Ici.
et ici. Quelle bibliothèque est-ce que tu examines? Je vais ici. D'accord. C'est bien, juste je pose la lanterne pour éviter que Ok. ce cimetière, enfin ce qu'il y a au La cimetière cheminée, ne elle est voit. D'accord, tu poses la lanterne pour éviter que ce qu'il y a au cimetière te voit? Ouais. Ok, fais-moi un jet de discrétion. Ok. J'avais pas pris ça en considération. Tu t'es grillé, Nolty. Eh, mais non, on a raté. Raté? Ok, tu la poses. Au sol. Dans la brume, tu distingues de vastes formes canidées. T'imagines que ce sont des formes canidées. Elles ont l'air de s'approcher des fenêtres. La brume pénètre toujours légèrement. Tu fermes les fenêtres. Vas-y, excuse-moi, Dorman. Qu'est-ce que tu faisais? Bah, du coup, j'étais par là, je regarde la cheminée, les fauteuils et puis le manuscrit justement qui est sur la table. Ok. Tu regardes la cheminée. Alors, décris-moi ce que tu fais en tout premier. Le manuscrit, la cheminée ou les fauteuils? La cheminée d'abord. Ok. C'est une espèce de cheminée en marbre surplombée d'un tableau. Tu vois, à la lueur donc j'imagine que tu as posé ta lanterne un petit peu au sol. À ce niveau-là, Nalty. C'est la seule source de lumière que vous avez. Hein. Et les éclairs qui zèbrent de temps en temps. À la lueur de la chandelle, enfin de la lampe à huile, pardon, tu vois donc un espèce d'énorme... Enfin, cette espèce de cheminée, donc dans le plus spectaculaire, dans la pièce à demi éclairée. Donc c'est cette espèce de cheminée en marbre. Et tout en haut, un tableau immense. Enfin immense. De dimensions assez respectables. Il s'agit de ce tableau, c'est un tableau de nu. Il est sans cadre. Il est sans cadre. Il est accroché au mur au-dessus de la cheminée. Il s'agit d'une jeune femme à la peau d'albâtre, au corps délicat, tenant dans ses mains une pomme. Ses mains sont rougeâtres. Elle tient une pomme dévorée à moitié dont le jus lui coule le long des lèvres sur son menton, si fin. Ça ressemble à du sang, dont il partage la couleur vermeille. Ce tableau est si saisissant qu'on ne remarquerait même pas si le haut du crâne, qui n'a plus rien d'humain, et qui est dressé de tentacules immondes qui semblent s'insérer, se tordre, presque prendre vie à la lueur de la lanterne. Tu perds un point de santé mentale. Et je vais te demander un test de pouvoir. Tu as donc, je te décris en attendant le reste. Tu as donc cette bibliothèque. Tu me diras si ton test de pouvoir est réussi. Oui, réussi. Ok. Alors. Rapidement. Je finis de te décrire, ensuite je vais te décrire ce qui va se passer. Tu as donc une espèce de bibliothèque en marbre blanc. Une cheminée en marbre blanc, pardon. Pas de feu. Tu as quelques bûchettes posées à côté. Et un tisonnier, soigneusement mis. Vraiment, c'est très soigneux par rapport au reste de la pièce. C'est presque bien rangé. Des traces de poussière un petit peu autour, mais très peu. Tu as cette petite table juste devant avec ses manuscrits et ses 2 fauteuils. Tu te situes à peu près la scène, c'est bon? Ou est-ce que tu veux plus de description? Non, ça Sur va, la je vois bien. sur la cheminée, tu as quelques boîtes, des petites boîtes, peut-être des boîtes à musique, tu ne sais pas, t'as pas encore regardé. Au moment où tu t'approches, tu t'es saisi par le tableau, en fait, presque fasciné, parce qu'il est vraiment assez imposant et il te saisit. Et au moment où tu t'approches, vais-je y arriver? Au moment où tu t'approches de ce tableau, tu entends distinctement, comme des chuchotements, qui semblent venir du tableau lui-même. Et tout d'un coup, juste au milieu de ces chuchotements, pip, un espèce de rire. Féminin. Tu perds un autre point de santé mentale.
Il va pas ramasser des masses. Tu sais, ça semble vraiment provenir du tableau. Derrière le tableau, tu sais pas. T'es complètement obsédé par ça. Voire tétanisé. Monsieur Nolty. Que faites-vous? Je reviendrai à vous. Non, mais non, parce que t'as pas fait grand-chose. Qu'est-ce que tu fais? Excuse-moi. Une fois que t'as fermé la porte, t'as fermé les fenêtres. Ouais. Je reprends la lanterne, mais en la laissant en dessous des fenêtres, tu vois ce que je veux dire. Et je rase le sol avec, et Ok. je commence à étudier la pièce, essayer de comprendre un peu où est-ce qu'une entrée pourrait être cachée. Ok, fais-moi un jet de trouver objet caché. Réussi. T'inspectes la pièce. Tu passes à peu près 5 minutes pendant lesquelles tu vois Dorman qui se balade lui aussi. Et tu en arrives à peu près au même endroit que lui. Sauf que toi, t'as pas remarqué le tableau au-dessus. Tu regardes vraiment, t'es obsédé par ce que tu cherches. Tu regardes les papiers, tu fouilles. Et à un moment, tu vois sur la cheminée, comme juste en dessous, comme des traînées dans la poussière, au niveau de la cheminée, qui évoque un passage coulissant. Ouais. Messieurs, Doyle Regardez et le messieurs, tableau. je vais le faire. Non mais je vais le faire regarder le tableau après. T'inquiète pas. Messieurs Doyle et messieurs Wemple, que faites-vous? Je regarde pas. Bah, la discussion, on en était où déjà? Enfin, oui, tu me... On est tous, Ah oui, je t'avais dit qu'on était des sacrifices, machin. T'es en train de t'en prendre plein la tronche, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Je m'étais pris une patate de fois. Hein. Bah, je t'avais dit qu'on était tous des sacrifices. Vous êtes la deuxième personne à dire ça, après Dorman. Mais personnellement, vous êtes les deux plus dérangés du groupe. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il faut qu'on trouve chez Bédia. Je sais pas comment on va le trouver, mais c'est la seule façon de nous sortir de ce pétrin. Et je le relâche. Trop large. Si vous m'aidez à récupérer mon poignard, nous pouvons nous sortir d'ici. Qu'est-ce qu'il a de Qu'est-ce qu'il a de si spécial, votre poignard? C'est la clé de quelque chose. C'est la clé d'une religion, je pense. C'est un objet sacré, je pense. Il me le faut absolument. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Moi Euh, Et toi, Doyle, un jet de psychologie. Raté. Raté. Ok. Continuez. Et il est où, votre poignard? Bah, je ne sais pas, c'est l'un d'entre vous qui l'a. C'est pas moi. Écoutez, Je pense pas que ce soit Nolty. retournez auprès des autres, il me faut absolument ce poignard, je vous expliquerai ce que je pense avoir compris. Je pense que nous n'aurons pas le temps de trouver Gébedia. Donc Il faut agir serait avant. Enoch. Ce serait Enoch qui aurait votre poignard. Bah, je ne sais pas, peut-être. Et avec vos poignards, on pourrait faire quoi? Je comprends pas. On pourrait pratiquer un sacrifice, monsieur Doyle. Il faut rassasier le dieu. Quoi? HRP, Doyle, tu te souviens qu'il t'a montré des dessins trouvés dans l'église avec représentant des cardiectomies. Donc ça peut te mettre sur la piste de ce qu'il faut te dire. Représentant quoi? Je sais pas entendu. Des sacrifices humains par cardiectomie, par ablation du cœur. Ok. Monsieur Brand m'a mandaté concernant mes lumières sur des tribus. Lui-même m'avait dit qu'il avait trouvé qu'il était très intrigué par tout ce qui touchait au sacrifice humain.
Je pense que tout ça fait partie d'une religion, je ne sais pas trop. Ok, Je pense vraiment avoir fait la bonne chose Ok, en jetant ok, monsieur Brand je dans- comprends pas, je comprends pas tout ce que vous dites. C'est trop d'informations pour moi. Sacrifice humain, religion secrète. Et de toute façon, on n'est plus que 4 dans cette baraque. Plus un chat qui... Là, d'un ton très mystérieux, Mademoiselle Sachitmour était la première, Monsieur Brand le deuxième. Vous ne voulez pas être le troisième. Alors écoutez-moi, trouvons ce poignard et arrêtons ce massacre une bonne fois pour toutes. Et justement, qui sera ce prochain sacrifice? Nolty? Dorman? Vous? Je ne sais pas, ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être Monsieur Dorman, Monsieur Nolty, ça peut être... Qui va performer ce sacrifice? je ne sais pas. Nous-mêmes? Dans toute religion, dans tout culte, il y a un gourou. Vous vous Quelqu'un souvenez de tout d'un coup que vous avez laissé charismatique. Nolty et Dorman tout seuls dans une bibliothèque. Ouais. Non mais je vous dis que voilà, dans toute religion, il y a un gourou, il y a un maître à penser, quelqu'un de charismatique. Je ne sais pas si c'est Monsieur Brand père, je ne sais pas si c'est Gbedia, je ne sais pas. Mais Mademoiselle Moore et Monsieur Brand ne seront pas les seuls à mourir. Soit vous m'aidez et on tente quelque chose d'impossible, soit vous ne m'aidez pas et je ne sais pas ce qui peut arriver. Moi, je me passe les mains dans les cheveux. Je comprends pas tout ce qui Si vous vient ne de dire. comprenez pas, mettez votre nez devant une fenêtre. Une fenêtre, je l'ai déjà fait tout à l'heure. J'ai entendu jouer des Recommencez. bruits de chiens. Recommencer? Oui. Vous m'avez pris pour un sujet d'expérience. Mais allez voir si vous ne me croyez pas. Voir quoi? À la fenêtre. Je me rapproche d'une fenêtre. Tu te rapproches d'une fenêtre? Ouais. Ok, au moment où tu te rapproches de la fenêtre, donc la fenêtre qui est dans le couloir, à la sortie, si vous êtes toujours dans la petite pièce, tu vois que la brume suinte à l'intérieur des murs. Elle passe par tous les interstices, elle commence à envahir le manoir. Tu ouvres la fenêtre ou pas? Tu vois pas grand chose pour le moment. Je ouvre pas la fenêtre, c'est mort. Dehors, toujours les éclairs qui zèbrent. Donc il a pas de Ok, jet. Bon bah je suis tristesse. Attends, j'ai pas fini. Ok. Tu regardes donc à l'extérieur au niveau des carreaux, hein. Ouais, je regarde vers l'extérieur. Toujours du côté donc de l'entrée, hein. T'es d'accord? De l'entrée? En fait, t'es du côté. Si je te remets au niveau du plan, je vais vous remettre au niveau du plan. Ouais, mais on est dans le couloir là. Vous êtes dans ce couloir-là, et l'entrée principale était là. On est C'est ce que ici, je te nous. disais. Ouais, ok, très bien. Ouais. Fais-moi- Mais je regarde dans cette fenêtre quoi. Par cette fenêtre. Oui, tu fais ça, et puis tu fais ça. Fais-moi un jet de dextérité. Non, fais-moi un jet de trouver objet caché, pardon. Je me saute. Non, j'ai raté. Ok. T'es juste pile au niveau de cette fenêtre. Mm. Tout d'un coup, t'entends un gros. T'as un truc qui vient de taper contre la fenêtre. Énorme. Je sursaute et je recule. Et je T'as le tiens verre qui se fendit. mon arme fermement. Y'a quoi? Le verre qui commence à se fendiller. La brume qui pénètre par ça. Tu regardes, à ce niveau-là, tu vois une énorme forme canidée qui n'a plus rien. Absolument plus rien. De commun avec un chien. Elle a des tentacules qui semblent courir le long de son échine. Je sais pas si ça déconne, je sais pas si c'est la brume qui fait ça. Elle a une gueule complètement aplatie, des dents acérées, complètement pointues, plusieurs rangées de dents. Et elle regarde fixement à l'intérieur. Elle est beaucoup plus grosse qu'un chien habituel. Tu l'as vu, Wemple. T'es pris d'une peur panique, complètement folle. La brume continue à s'infiltrer à l'intérieur.
Je vous préviens, je vous laisse un tour avant qu'elle force la flamme. Moi, je cours vers Moi la je bibliothèque. me mets à courir. Pareil. Ok, vous courez vers la bibliothèque. Et en courant je fais... C'est quoi cette chose? Au moment où vous courez, au moment où tu dis quoi cette chose, c'est quoi cette chose, vous arrivez à ce niveau-là. Vous entendez un grand bruit de verre cassé. Qu'est-ce que vous faites? On court vers la bibliothèque. On court. J'arrive au niveau de la bibliothèque. La bibliothèque, elle est barrée par... c'est une grosse porte, c'est une porte plus massive que les autres portes. Vous pénétrez à l'intérieur. Ferme la porte Oui. direct. Vous voyez au fond qu'il y a une petite lumière. Vous imaginez que c'est Nolty et Dorman. Moi, Fermez la j'essaie porte, de directement la barricader porte. sans dire un mot à Doyle. Ok, vous vous barricadez, vous commencez à essayer de vous barricader? Ouais. Voilà. Oh putain. Non, attends. J'ai lancé les mauvais dés. Oui, oui. Non, c'est-à-dire que j'ai lancé un 2 dés de dizaine. Alors qu'il me fallait un dé dizaine et un dé d'unité. Ok, bah vous avez un peu plus de chance. Là, vous entendez un gros BOUM contre la porte. Et ensuite plusieurs bruits de grattement. Ça semble gratter. Qui fait pression sur la porte? Ouais, moi. Bah, nous. Ok. Fais-moi un jet de force. Non, toi t'es parti chercher de quoi la renforcer. Fais-moi un jet de force. Vous, Dorman et Nolty, vous entendez des gros bruits. Et vous voyez, en vous retournant... Raté. Nope. Ok, au moment où il y a le choc, tu sens que tu vacilles légèrement, la porte paie un petit peu, et t'arrives à la refermer. La chance que derrière il n'ait pas fait grand chose. Qu'est-ce que vous faites? Vite, Nolty, Dorman, vous pouvez jouer. Vous êtes dans la même pièce. Bah, moi je m'active, parce que je vois que c'est la merde. J'essaie de tâtonner les boîtes qu'il y a sur la cheminée, j'essaie de voir si c'est pas un mécanisme en dessous. Ouais, je tâtonne toute la cheminée. Tu tâtonnes en dessous de la cheminée? Ok. Toute la cheminée. Dorman, qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire un jet de trouver objet caché, toi, Nolty. Ok. Je regarde le manuscrit Ouh, GG. Lequel? qui est sur la Ah, table. le manuscrit qui est sur la devant table? la cheminée. Ok, très bien. Tu vas commencer à regarder le manuscrit. En attendant qu'il regarde le manuscrit, Wemple, je te demande un jet de force, et Doyle, je te demande un jet de force aussi. Putain de merde. J'arriverai pas à vous buter maintenant. Alors, tu commences à regarder le manuscrit qui est sur la table. Ce sont des sonnets. Ce sont des sonnets de Joachim du Bellay, notés en français. Et c'est annoté, traduit de la main du professeur. Il n'y a que le premier quatrain d'un poème qui est traduit. Je te demandais de faire bien attention. Là, où est maintenant ce mépris de fortune? Où est ce cœur vainqueur de toute adversité? C'est cet honnête désir de l'immortalité. L'immortalité est soulignée en rouge. Et c'est cette honnête flamme au peuple non commun. Où sont ces flammes et soulignées en rouge? Où sont ces doux plaisirs qu'au soir, sous la nuit brume, les muses me donnoient alors qu'en liberté, dessus le vert tapis d'un rivage écarté, je les menois danser au rayon de la lune. Lune est soulignée. Maintenant, la fortune est maîtresse de moi, et mon cœur qui sous-doit être maître de soi. Ouais. On t'a perdu, Barbu. Ah. Allô, allô? Barbu. Attendez. Non, il est là. Il est là, mais on l'entend plus. Attends, je vais noter un message. Petit problème technique, ça arrive. Un truc bien important, tu sais. Barbu, t'es là? Bah, je sais pas, c'est pas d'écho, donc c'est pas un truc internet. C'est peut-être Discord. Tel qu'il faut qu'il décore ou quoi.
Peut-être un bug. Ouais. Attends, faudrait qu'on lui envoie un message sur le jeu. Je pense qu'il a dû comprendre. Là. Ah oui, ok. Ah, Udox aussi. On les perd tous. Ouais, c'est clair. C'est les sacrifiés. C'est ça. Ah, ça doit redémarrer l'ordi, non? Ah non. Ah bah non, il est toujours là. Ok. C'est... Bon. Enfin, on a échappé à la mort en tout cas, de ce que j'ai compris. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Pour le moment. Ah oui, ils ont craché quoi. Ouais, c'est bizarre.